comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 237e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Dites-moi si vous m'entendez bien également, puisque j'ai changé mes écouteurs et du coup je n'ai pas le retour son encore. Donc je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, je vais donc passer 20 minutes aujourd'hui avec Lydie. Lydie qui est en train de nous rejoindre. Coucou Lydie. On va parler pendant 20 minutes avec elle sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Alors, Lydie, je viens de t'envoyer l'invitation. Je te laisse te connecter dès que tu le peux. Bonjour à toutes. Donc, il y a Siniva qui est là. Coucou Siniva. Daniel et Lydie qui nous rejoint. Il y a juste besoin de tourner l'écran. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, c'est plus facile. Comment vas-tu? Eh bien, très bien aujourd'hui. Merci de t'accueillir bien avec toute ta communauté. Merci. Yes. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que c'est la première fois que j'utilise. Impeccable. Ok, super. Pour moi, ça va aussi? Ça va? Ouais. Nickel. Ok, cool. Cool. Écoute, je me réjouis de t'accueillir aujourd'hui. Déjà, merci. Parce que, alors, du coup, tu as répondu à ma story où j'ai invité. Alors, je dois vous avouer que ça fait quelques jours où je ne fais pas d'interview. J'avais besoin de me reposer, de m'éloigner un petit peu des réseaux. C'est chose faite. Je reviens avec plein d'énergie. Et merci d'avoir répondu à ma story d'hier soir où je demandais qui c'est qui voulait venir aujourd'hui sans préparation aucune, partager ce moment avec moi et tu as répondu présente. Donc déjà, merci pour ça. Avec plaisir. Voilà. Et puis alors, comme d'habitude, je ne connais pas mes invités, donc c'est vraiment une rencontre en live, hein, voilà, en direct. Donc, sans plus tarder, parce que tu vas voir que ça passe très vite 20 minutes, je te propose de venir te présenter et nous dire qui es-tu. Alors, eh bien moi, je suis Lydie Wynne, je suis coach de bonheur, coach en joie de vivre. En fait, j'accompagne eh bien les femmes qui connaissent un épuisement personnel, professionnel, qui sont en période de down et qui se retrouvent un petit peu seules, eh bien justement à remonter la pente et à se redynamiser pour retrouver leur joie de vivre en toutes circonstances, de manière unique, authentique. Waouh! Merci en tout cas pour cette présentation qui est très parlante. Merci. Puis on va aller un peu plus dans les détails. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu proposes justement? Alors, eh bien, je propose du coaching personnel avec justement un coaching en joie de vivre avec 6 séances d'1 heure pour vous permettre eh bien de retrouver cette fameuse joie de vivre que vous avez peut-être perdue mais que vous avez forcément au fond de vous. Et puis, je propose, eh bien, je suis animatrice yoga du rire et rigologue. Donc, je propose des ateliers aussi en groupe, eh bien, pour vous permettre de libérer, eh bien, vos émotions et de vous reconnecter à vous pour eh bien, retrouver toute votre authenticité. Excellent. Alors, j'ai souvent lu le mot rigologue, mais Mhm. je ne sais pas en quoi. Alors, je vais utiliser les mots en quoi ça consiste. Je me doute bien, hein, avec le mot que ça part du rire, on est d'accord. Mais, pardon, comment est-ce que ça s'organise une séance, je ne sais pas si ça se dit en rigologie, je ne sais pas du tout Ouais, si ça c'est ça. existe. Ok. Comment ça fonctionne, en quoi ça consiste, les séances concrètement? Explique-moi un petit peu, parce que moi, c'est la première fois que je parle avec une rigologue. Voilà. Alors, la rigologie, eh bien, c'est une discipline psychocorporelle ludique de libération émotionnelle qui permet donc de se reconnecter à sa joie de vivre authentique. Alors, elle se divise en 10 parties, en 10 étapes. Nous allons, eh bien, d'abord vous accueillir tous ensemble dans un cercle de joie qu'on appelle. Et vous allez eh bien vous reconnecter à vous déjà, parce que pour pouvoir aller vers les autres, il faut déjà être bien soi-même. On va se reconnecter à la nature, on va se reconnecter ensuite aux autres, et puis on va pratiquer eh bien des exercices de rire pour parler de ces émotions
que l'on a enfouies en nous et que l'on a besoin de libérer. Donc, on va commencer par des émotions désagréables, que l'on va évacuer. On va faire une petite douche de lumière, on va enlever tout ça. Et puis après, on va s'imprégner de toutes ces émotions agréables. On va partager ensuite, tous ces bons moments et on termine avec une méditation sur laquelle, on prend conscience de toutes ces belles sensations et après, on retrouve une authenticité au fur et à mesure des pratiques. Waouh! Franchement, le programme, il a l'air cool à vivre déjà. Cool à faire aussi, à donner, hein, parce que moi, je trouve ça sympa. Je me posais la question, est-ce que c'est forcément des ateliers en présentiel ou est-ce que tu arrives aussi à les faire en distanciel ou pas? Alors, on peut le faire aussi en distanciel, c'est ce que j'adapte avec le coaching individuel, hein. Donc voilà, ça peut se faire comme ça. Après, en distanciel, on s'adapte en fonction des personnes et on pratique parfois plus des exercices de yoga du rire qui vont être plus faciles en visio. Parfois, c'est un peu plus compliqué d'exercer, de faire des jeux, parce qu'en rigologie, on fait beaucoup de jeux aussi. Donc on en fait aussi en visio, mais c'est un peu plus limité, on va dire. Ok, ok. Et quelle est la différence? Enfin, il doit y en avoir une forcément, mais avec le yoga du rire. Alors le yoga du rire, ça va être une technique que l'on va utiliser dans la rigologie. Donc au sein d'un atelier de rigologie, vous allez avoir des jeux et des exercices de yoga du rire, quoi. Donc c'est plus complet, c'est pas simplement les rires, on va aller plus loin en pratiquant et en utilisant le rire dans la rigologie. Du coup, ça doit être hyper fun les accompagnements avec toi. Mais quoi de mieux, j'ai trouvé ça génial en fait d'accompagner les autres en riant, quoi, parce que le rire, tout le monde l'a en soi. Donc du coup, c'est vraiment bénéfique de pouvoir dire bah ouais, finalement certaines personnes ont perdu leur rire, quoi, ne savent plus, on prend plus le temps de rire, quoi. Donc c'est chouette de entendre, de voir des sourires, c'est que du bonheur. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel tu peux commencer justement à travailler avec le rire? Alors, avant que tu y répondes, on a Anthony déjà qui nous avait salué un peu plus haut. Bonjour Bonjour. mesdemoiselles, bonjour tout le monde. Elle a de belles âmes. Merci pour ces partages. Belle journée à vous. Belle journée à toi aussi, Anthony. Et je positive au max qui nous dit coucou, coucou à toi. Donc, je te posais juste avant la question, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut faire des ateliers du rire ou du yoga du rire ou pas en fait? Alors on commence en général, on va dire à partir de 6 ans. Ça peut Hmm. commencer à partir de 6 ans, quoi. Et après, ce qui est génial, c'est que on a un panel énorme. On peut aller justement au niveau de l'enfance, au niveau des adultes, au niveau des personnes plus âgées. Donc ça rayonne un peu partout. On peut aller dans les écoles, on peut aller dans les entreprises, on peut aller dans les EHPAD parce qu'il y a vraiment besoin de retrouver cette authenticité que beaucoup de personnes ont perdu. Il y a beaucoup aussi l'image des uns, l'image des autres, on n'ose pas se montrer, le manque de confiance en soi, le besoin de lâcher prise. Et ça, c'est une technique qui permet de se reconnecter à tout ça et on voit vraiment les bénéfices après et ça, c'est méga chouette. Wow, super, en tout cas, c'est chouette. Comment ça t'est venu justement à l'idée de venir sur ce terrain? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach et spécialisé dans la rigologie? Je sais pas si c'est... Ça, c'est un peu le résumé d'un peu de ma cliente idéale, hein, parce qu'elle m'a correspondu, bien sûr. Et en fait, j'ai connu, je suis à la base chef de cabine, donc je suis dans l'aérien. En période Covid, on a eu 6 mois d'arrêt complet. Donc une grosse remise en question du coup j'ai connu cette période down en se disant mais en fait quoi faire de ma vie si finalement l'aérien ne repart pas. Donc voilà, donc un stress qui s'est créé et c'était pas mon tempérament, j'ai toujours été positive et autres, mais j'avais quand même cette petite période en disant bon qu'est-ce qu'il y a quelque chose. Et puis le hasard des réseaux sociaux m'a fait découvrir une entrepreneuse qui présentait un atelier de rire j'ai tenté l'expérience en me disant tiens pourquoi pas, qu'est-ce que c'est que ça, rire, j'aimerais bien retrouver mon rire parce que justement en ce moment il est pas là, quoi. Et ça m'a reboosté et ça a vraiment été bénéfique, quoi. Et j'ai fait plusieurs séances et j'ai adoré et du coup je me suis formée pour devenir animatrice. Je serai professeure aussi yoga du rire en septembre
Et par la suite, mon chemin a fait, j'ai découvert la rigologie qu'utilisait donc ces techniques de rire aussi, donc qui faisait encore un accompagnement encore plus grand. Et le coaching est arrivé par la suite pour faire des ateliers aussi en individuel et pour aider tout à chacun à retrouver ce sourire. C'est cool. Mais du coup, tu connaissais déjà ce format avant le Covid ou pas du tout? C'est vraiment Non, un hasard, pas hein. du tout. Ouais, pas du tout. Non, si on m'avait dit yoga du rire, je me dis, qu'est-ce qu'elle me parle? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je sais pas. Et du coup, si j'ai bien compris, c'est suite à la période du Covid ou dans ton métier premier, euh, tu as vécu cette période de stress, que tu es tombé par hasard sur un atelier du rire. Et finalement, donc, tu as été d'abord cliente toi-même Mhm. Ouais. avant de te lancer dans une formation et de venir l'offrir aux autres, hein, c'est ça? Et c'est vrai qu'au départ, j'étais cliente sans savoir tout ce que ça allait dégager derrière, quoi. Pour moi, c'était une solution naturelle parce qu'on l'a tous en nous. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir en quoi ça consiste, quoi. Et j'ai fait une, deux, trois, quatre, cinq séances. Et c'était magique, quoi. Je me sentais beaucoup mieux, plus reboostée. Et j'ai remonté la pente comme ça. Et du coup, j'ai dit, mais je suis obligée de le transmettre. C'est trop bien, quoi. Yes. Ouais, tu m'étonnes. Et alors aujourd'hui, donc on va faire un petit rappel pour les personnes qui pardon, viennent d'arriver et de nous rejoindre. Donc tu accompagnes les personnes en individuel ou en atelier, donc en groupe. Donc accompagnement en coaching individuel où tu inclus le yoga du rire et des exercices de tes ateliers finalement, j'imagine. Non, parce Oui, que c'est ça. tout ce que tu peux faire en atelier, tu le fais aussi en individuel. Oui, 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 on utilise ces techniques. Et tu travailles en présentiel ou tu travailles aussi sur les réseaux? Je travaille aussi sur les réseaux et je fais les deux, quoi, présentiel. Alors, je suis dans le Jura, je suis vers Dijon, Besançon, je suis à Dole. Mais après, comme je suis beaucoup sur Paris, je fais aussi des ateliers sur Paris et j'ai la possibilité de me déplacer un peu partout puisque je suis dans l'aérien. Donc, ça m'arrive aussi d'aller un peu partout en France, animer aussi des conférences parfois pour transmettre toutes ces belles solutions, quoi. Ah, c'est cool. Du coup, j'allais te demander justement si tu étais toujours, avais toujours ton métier premier, si tu continuais. Bah, tu viens de me donner la réponse. Et alors, ce que je trouve fantastique, c'est que du coup, ça te permet de voyager partout en France et d'aller justement propager le rire un peu partout. Moi, je trouve ça génial. C'est ça qui est génial. Alors après, je diminue petit à petit mon rythme quand même du job 1 parce que bon, lier les deux, c'est pas toujours évident. Hein. Ouais. Mais il faut trouver surtout avec nos plannings, on les a tard, on les a le 25 pour le mois suivant. Donc pour l'organisation, c'est surtout ça là, qui est un peu plus problématique, quoi. Mais bon, j'ai toujours su le gérer jusqu'à maintenant et bien, je diminue quand même pour pouvoir profiter encore de plus en plus de tout ça. Mais l'aéronautique est vraiment magique parce que on peut rencontrer 800 personnes dans une journée. Voilà. Donc surtout, j'ai parcouru le monde en long courrier. Là, je suis sur moyen courrier. Et du coup, on fait beaucoup d'allers-retours dans une journée. Et c'est vrai que parfois, oui, on a 800 personnes, 800 échanges. Et j'applique aussi ces techniques-là aux personnes qui ont des phobies dans l'avion, J'allais te qui demander. qui ont peur et qui sont en train de pleurer, de pas se sentir bien, et le fait de leur remettre déjà un sourire. Le fait de sourire, est-ce que vous pouvez sourire et être stressé? Non, c'est pas possible. Donc déjà, rien que ça, sourire une minute. D'ailleurs, c'est un conseil. Tous les matins, vous pourriez sourire une minute et restez comme ça. Alors au début, ça peut faire bizarre en disant mais vous allez voir, vous allez déjà partir pour votre journée. Vous serez déjà boosté. Ouais, non, mais je comprends. Moi, je souris beaucoup. Donc, plus on sourit, en plus, plus on a envie de sourire, hein. C'est vraiment Ouais. contagieux. Et même face à des personnes, des fois, je vois, hein, moi, j'ai tendance à sourire même dans la rue. Quand je croise le regard de quelqu'un, je souris. Et souvent, des fois, les personnes, elles ont peut-être le visage fermé, mais le fait de leur envoyer un sourire, ça les ouvre. Et puis là, du coup, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un dégagement qui se fait et c'est magique. C'est vraiment. Il y a un échange. C'est ça qui est génial, quoi. Il y a quelque chose qui dégage forcément d'un sourire, quoi. Et, la personne, ouais, c'est ça. Même si elle est en période, je sais pas connectée, triste et autres, elle va se dire, ah, mais tiens, on a égayé ma journée, j'ai croisé. Non, c'est vrai. Ouais, c'est trop bien.
Et alors, on arrive gentiment vers la fin du live et j'aime bien à la fin, donc il y aura deux parties. Déjà, la première, c'est que quand je vais publier la vidéo, tu vas pouvoir venir mettre tes coordonnées sous la vidéo avec voilà, tes coordonnées pour si les personnes qui repassent en replay ou celles qui sont en direct veulent te contacter et connecter avec toi, avec ton énergie, puissent le faire rapidement. Et la dernière question que j'aime bien vous poser, c'est celle-là. Est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes ou trois livres ou trois formateurs ou trois coachs, peu importe, des coachs, des mentors, peu importe, trois personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui, qui t'ont accompagné sur ce cheminement et qui pourraient à leur tour inspirer d'autres que toi. Voilà. Et tu pourras venir justement les taguer en commentaire également. Alors moi j'ai eu Madame Kataria qui a donc créé le yoga du rire, quoi, qui a vraiment été révélateur. Donc c'est un médecin indien, donc cette personne elle a vraiment été mon petit clin d'œil. La personne qui a développé l'école du rire en France, qui est Corinne Coscon, qui est vraiment une femme en or. Avec Julien Péchaud, ils sont tous les deux lui directeur de l'école du rire, et ils transmettent cette joie de vivre qui est communicative, quoi. Et Donc, après, c'est par le biais de cette école que tu as fait ta formation, justement. Ok. ouais, c'est ça. Oui, ouais, ouais. Et Et ça, c'est ils sont situés où? à Montpellier. Ok. Voilà, ouais. À Frontignan, exactement. Entre Montpellier et Sète. Voilà. Mhm. Ma région de cœur, j'ai vécu 12 ans et en vivant là-bas, je savais même pas que ça existait, comme quoi. Mais c'est pour ça que je demande, parce que des fois, on pense que bah là, dans un premier temps, moi, je croyais que c'était à Paris, tu vois, parce que je me dis, bon, bah, quelque chose qui est un peu innovateur, forcément, c'est toujours dans les grandes villes, donc, mais comme quoi, on peut se tromper. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de préciser où est-ce que c'était. Voilà. Et on a Linda Leclerc, qui a créé aussi son école du rire au Canada. Donc, c'est vraiment des Mmh. personnes qui j'apprécie vraiment particulièrement et qui sont vraiment des donneurs de bonheur. Voilà. Ouais, ah, c'est génial, c'est génial. Écoute, j'irai regarder leur profil, en tout cas, j'espère qu'ils ont un profil Insta, pour Oui, qu'on puisse aller regarder ce qu'ils font un petit peu. Et alors, c'est avant sûr. qu'on se quitte, on a encore quelques minutes, on a 2, 3 minutes. Quel message tu aimerais justement faire passer à toutes les personnes qui sont en live avec nous ou celles qui repasseront en replay? Quel message tu aimerais leur transmettre et leur laisser? Reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous aux autres et osez être vous, tout simplement. Parce que on a parfois des facettes que l'on se met et je trouve ça vraiment très très important. Soyez vous-même, souriez à la vie est belle. Même si vous avez des périodes compliquées, il y a forcément la lumière derrière et il y aura forcément des belles choses qui vont arriver. J'irais même rajouter que même dans les moments compliqués, il y a de la lumière. Mm. Juste Oui, savoir où la regarder. Mais j'ai envie juste de compléter ça parce que ce que tu dis, c'est très juste. Et juste, ouais, des fois, on a l'impression on est dans le le caca brouillard. tout le temps, dans le brouillard. Mais en fait, il y a toujours, même dans le brouillard, il y a quand même de la lumière. Il faut juste savoir où regarder. Voilà. Et ces périodes-là sont justement là pour vous transmettre des messages et pour vous prendre soin de vous et pour vous dire, allez, allez, il faut se reposer. Mais derrière, ça va être pour préparer de magnifiques choses. Yes. Bah, écoute, merci infiniment, Lydie, pour ton temps, pour ton partage. Merci. Pour cette rencontre, qui est une belle rencontre, en tout cas, pour ma part. Et puis, j'ai envie de vous laisser aussi comme message. Ben voilà, je me suis relancée dans les interviews. J'ai tout l'agenda qui est vide. Donc, autant vous dire que j'ai besoin de monde. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer du monde si vous pensez que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un de venir en live, d'expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il fait et comment est-ce qu'il en est arrivé là. Ben, vous pouvez me le transférer, me l'envoyer, lui parler de ce challenge parce qu'il me reste encore, ben voilà, on est aujourd'hui à 237 interviews et j'ai fait un 365 jours. Donc, il me reste encore pas mal d'interviews à faire. Donc, allez-y, envoyez-moi du monde. Et en tout cas, merci encore une fois, Lydie, pour ton temps. Et merci à vous qui étiez là également en live et ceux qui repasseront en replay. Je vous Merci. souhaite Merci à toi pour ta belle énergie et puis pour m'avoir accueilli bien parmi toute ta communauté et merci pour tout ce que tu offres aussi. ben, je t'en prie, c'est avec plaisir. Je vous souhaite un bon appétit et je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée. Et je vous embrasse très fort.
Et qui sait, peut-être à demain, si vous m'envoyez du monde et si je trouve quelqu'un. Voilà. Je vous embrasse. À Bonne bientôt. journée. Merci Ciao. à vous. Ciao.